Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 10 mai 2024. On se fera un point Bitcoin, Ether et vous avez choisi en commentaire aujourd'hui d'analyser Arbitrum. Du coup, je remets en jeu Chiliz contre BNB. C'est à vous de choisir pour l'analyse de vendredi entre CHZ et BNB. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et juste avant de commencer l'analyse, je vous rappelle qu'il y a BitGet qui vous fait gagner 10 000 USDT. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit pour participer. Il n'y a rien à risquer. Les inscriptions se terminent dans 4 jours. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas inscrit sur BitGet, n'hésitez pas à passer via notre lien en commentaire épinglé ou simplement sur notre petit lien également où il y a tous les liens centralisés ici. En plus de ça, vous aurez accès au VIP à la formation gratuite et vous pourrez participer à cet événement. Et également, je rappelle qu'il faut simplement ici suivre les petits défis qui ont été donnés par BitGet avec un compte démo à hauteur de 10 000 USDT. Et si vous arrivez à atteindre les défis imposés par BitGet, vous gagnerez les 10 000 USDT tout simplement par la suite. Donc là, il suffit juste de faire commencer le défi, de s'inscrire et c'est tout bon. Alors du coup, le Bitcoin, alors pour moi, on a retrouvé des signaux bullish. J'ai mis un petit tweet hier, un petit hashtag Bitcoin avec les yeux rivés, parce qu'il y avait le signal haussier pour moi à ce moment-là. On en avait parlé, c'est la zone dans laquelle il fallait absolument rebondir. Vous vous rappelez, c'est la petite empreinte institutionnelle ici. Breaker, imbalance, bougie vectorielle. Là, il s'est clairement passé quelque chose. Il fallait absolument défendre cette zone. Tout simplement, on voit que le prix ici est revenu parfaitement dans l'imbalance. C'est là, ok, on refait des imbalances haussières, j'en avais parlé, c'est extrêmement important. Comment identifier du flux haussier? Il faut retrouver des décalages du prix au nord. Et là, c'est exactement ce qu'on a fait hier. Bougie vectorielle, beaucoup plus de volume que les sessions précédentes. Les acheteurs se réveillent, on forme une petite imbalance juste ici, qui est un témoignage de force. Et enfin, le marché repart au nord, tout simplement. Également, pour l'instant, la bougie daily est toujours défendue parfaitement. C'est la zone dans laquelle on est censé former un bottom. Faut surtout pas que le Bitcoin perde la zone des 59 500 $. Donc pour l'instant, on est bien. Je dis bien pour l'instant. Maintenant, pour vraiment réenclencher bien bull, faut aller casser les 65 500 $. Comme ça, là, ça sera très positif et on pourra vraiment pousser parce que tout a été retesté. En fait, il n'y a plus rien à retester. Cette imbalance est comblée ici. Donc, si le prix repart au nord, c'est pas pour moi pour faire quelque chose comme ça. Je doute vraiment. Je pense que si le prix repart au nord, ce sera au minimum pour pousser jusqu'aux 68 000 $. Donc là, il y a moyen d'avoir un Bitcoin avant les refus d'ETF d'Ethereum qui vont arriver bientôt. Ça va être refusé très très probablement. Il y aura un appel et ça sera accepté par la suite, je pense. Mais voilà, je me dis que jusqu'au 23 mai, si on a du flux haussier, il faut au moins ramener le prix dans les 68 000 tant qu'on ne perd pas les 59 500. Et je vais même vous donner plus de précision. Parce qu'hier, je l'ai vu dans l'école avec les membres VIP sur le Discord. Le signal haussier, justement, quand on a eu ici... Bon, déjà, cette première chasse au stop, c'était plutôt cool. Mais le vrai signal haussier, c'est quand on a eu un breaker ici. Hop. Et qu'on a eu également... l'imbalance qui s'est formée, bougie vectorielle juste ici. Ça, c'était le signal haussier et à ce moment-là, il fallait repasser bullish. Comme on a vu dans le Discord, on avait vu le petit setup ici qui a été atteint en 2 pour 1, mais j'ai montré aussi aux membres VIP d'autres idées de setup que je vais vous montrer, mais je le ferai pas tout le temps, bien évidemment. Donc là, on voit que le TP a été atteint. Et tout simplement, on a vu le setup daily ensemble avec la gestion du risque. Donc on avait vu l'entrée... Je leur ai fait une vidéo autour des 61 300, 61 500, avec l'invalidation ici au niveau des 59 500, tout simplement, et les zones de TP, donc à 65 600, prendre un TP, plus mettre le stop à break-even, et derrière 67 950, c'est un TP, 71 400 aussi, 74 000 $ aussi. On peut pas savoir jusqu'où il y aura le prix, bien évidemment, on n'a pas de boule de cristal, mais ce sont des zones d'intérêt dans lesquelles il faut prendre des bénéfices. Et on avait vu également que à tout moment, on pouvait vraiment breaker les... 63 000 $ ici. Voilà, on arrive à l'approche de plusieurs equal highs. Ça peut popcorn à 63 100, c'est rapidement. Et là, dans la soirée, boum, on est venu déclencher tout ça. Pourquoi? Parce que ici, vous avez une grosse zone de stop qui s'est dessinée. Vous voyez? Il y a plein de petits sommets ici, là, qui sont en train de se former, tac, 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 et que le marché est parti déclencher. Et encore une fois, comme par hasard, il restait un micro morceau d'imbalance ici, comme par magie, le marché y est venu. Et du coup,
pour moi, faut rester bull tant qu'on n'a pas de signal inverse. C'est-à-dire, par exemple, la formation d'une structure baissière. Grosso modo, le prix, là, il monte comme ça, ok. Là, on identifiera du coup cette zone. Imaginons le prix, là, il break ça. Avec du volume, bougie vectorielle, ça crée de l'imbalance. Ça sera un signal de top. Et derrière, il y aura de grandes chances de voir quelque chose comme ça, une reprise baissière. Actuellement, je ne vois rien de baissier. Et tant que je ne revois pas d'imbalance baissière, pour moi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Pour l'instant, on ne revoit que des imbalances haussières. Ici, ici, ici. C'est comblé. On continue. Et je vois aucune imbalance baissière. Je ne vois pas de volume vendeur pour l'instant. Donc pour moi, c'est bullish, ni plus ni moins. Et l'objectif, c'est d'aller chercher tout simplement le plus haut ici des 65 500 $ au minimum. Tout simplement. Je leur enseigne un nouveau concept dans l'école et au niveau des VIP, IRL, ERL. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est assez compliqué. J'en ai fait une vidéo de 1 heure et même avec cette vidéo, je pense qu'ils vont prendre un peu de temps encore pour bien comprendre le concept. C'est pour ça que je le bosse avec eux tous les jours. Mais grosso modo, pour faire assez simple, on identifie notre trading range ici. Quand le prix vient chercher l'IRL, on va chercher l'ERL. Donc là, on est venu chercher l'IRL, il y a de grandes chances d'aller chercher le niveau des 65 500, 65 600 $, parce que le prix a été livré à l'endroit parfait pour repartir au nord et on retrouve des signaux haussiers. Donc plutôt bullish pour le Bitcoin, honnêtement. Voilà, pas plus de choses à dire pour moi. Bitcoin, c'est bull. Ça devrait continuer de monter en théorie. Maintenant, bien évidemment, à tout moment, on peut se remanger des flux baissiers. Pour l'instant, on est un peu tranquille au niveau du calendrier éco. Je vais refresh ici parce que sinon, il va pas nous laisser tranquille. Dans le sens où on n'a pas de news hyper importante jusqu'à mardi 14, donc la Fed qui va parler, et surtout les résultats mercredi 15 mai du CPI. Si le CPI est plus élevé que ce qu'on attend, là, ça serait pas très positif, probablement, parce que ça voudrait dire que la Fed va très probablement laisser les taux plus haut que ce qu'on pense, et ça pourrait renforcer le dollar, parce que eux, en Europe, l'inflation, ça va un peu mieux. Et du coup, ça leur permettrait de baisser leurs taux plus rapidement. Et s'il y a un décalage de taux entre l'Europe et les États-Unis, ça va renforcer le dollar. Voilà, ça sera le petit risque tout simplement. Mais bon, là pour l'instant, je vois pas trop de news macro qui peuvent remettre en question ce flux haussier pour le moment. Donc laissons-le. Je rappelle que si dans la journée, on commence à revoir des trucs pas jolis, genre tac, tac, et puis bam, des breakers ici, avec des imbalances, etc., c'est fini. Il y aura de grandes chances de repartir au sud à ce moment-là. Mais tant que je ne vois pas ça, personnellement, aujourd'hui, je pense boule. Et pareil, tant qu'on ne repère pas cette zone, si jamais il n'y a pas de gros trucs baissiers, on peut très bien retracer un peu, mais tant qu'il n'y a pas vraiment de gros signaux baissiers, voilà, faut pas perdre cette zone également. Donc plutôt positif pour le Bitcoin. Je pense qu'on a trouvé un bottom cette semaine. Pour l'instant, après encore une fois, à voir ce que dessinera le prix, mais pour l'instant, je pense qu'on a trouvé notre bottom aux 60 500 $, à part si on reprend une agressivité baissière. Ce qu'il faudrait voir en daily, c'est pareil, des imbalances haussières ici qui se forment pour vraiment redonner de la force. Et l'objectif pour moi, ce serait les 68 000 $, tout simplement, si vraiment on reprend bien du flux haussier. Alors, ETH, USDT ici, pour revenir dessus. Alors, hier j'en ai fait un short, mais en 3 jours on est sur le support parfait. Il faut absolument maintenir cette zone ici. Vous voyez là, ça fait quand même depuis 12 avril qu'on n'a pas fait une clôture sous ce niveau, ici, au niveau des 2 980 $. Donc c'est hyper défendu. Il y a probablement des algos, de grosses whales ici qui sont en train d'accumuler. Et tout simplement, faut pas perdre ce niveau. Maintenant, il faut comprendre qu'un support, plus tu vas le tester, plus tu vas t'asseoir dessus, plus tu risques de le casser. Et là, c'est ce qui est un peu en train de se passer. Donc, faudra vraiment que ETH essaye de se reprendre. On voit que ETH est toujours faible. ETH BTC qui a du mal à redéclencher quelque chose d'haussier. Je sais plus si on avait fait un point ensemble sur YouTube. Mais voilà, pour l'instant, je vois toujours rien de bullish personnellement sur ETH BTC. Je dis bien pour l'instant, mais ouais, dans l'idée, je vois pas grand chose. Si on a un breaker de cette zone ici, je pense que ETH va commencer à accélérer au sud et ira faire un nouveau plus bas tout simplement sous les 0,046. Donc ETH continuera de faiblir. Mais ETH faiblit quand Bitcoin pump, donc c'est pas si grave que ça. Dans le sens où, ça on s'en fout, voilà, la volatilité du Bitcoin est faible, mais quand Bitcoin reprend du flux haussier, pour l'instant c'est pas très volatile, ça permet de faire dumper ETH. Quand Bitcoin dump avec une volatilité qui est faible, ETH en profite à certains moments. Donc c'est ce qui fait que ETH reste plus ou moins équilibré face au Bitcoin. Donc ça c'est plutôt cool. On n'a pas un ETH qui est en train de se viander et un Bitcoin qui fait pas grand chose par exemple. Donc ça va, c'est plutôt intéressant. Maintenant il faut vraiment réenclencher quelque chose d'haussier. Moi j'ai beaucoup de doutes autour d'ETH.
Et c'est ce qui fait peut-être me dire que Bitcoin, au final, va nous la mettre à l'envers et repartir au sud parce que ETH laisse une zone de stop trop importante, en fait, au niveau des 2780. Voilà, je me dis que ça serait beaucoup mieux, potentiellement. Donc, est-ce que ce sera avec l'arrivée des ETF, enfin, avec le refus, on ira faire justement cette fameuse vague et ça formera notre bottom. Mais ouais, je me questionne beaucoup sur pourquoi on laisse cette zone intacte, pourquoi on va pas la chasser avant de repartir. Voilà, juste simple question. Maintenant, concernant Ethereum en H4, perso, je vois pas grand chose pour être honnête. Je vois pas de nouvelles imbalances qui se sont formées. Il y a un W bottom, ok, c'est bien. J'en avais parlé hier, hein, mais toutes les imbalances ont été retestées, donc il n'y a plus rien à aller retester au sud. Donc là, il faut vraiment retrouver de la force. Peut-être que ça a été le cas en H1, pour être honnête. J'ai pas regardé le graphe de ETH hier, j'étais vraiment focus Bitcoin. Ok, ouais, on a retrouvé des petits morceaux d'imbalance comblés ici. Ok, plutôt intéressant. Mais sinon, en dehors de ça, je vois pas plus de choses à dire sur Ethereum. Ça, c'est un trading range qui n'est plus valide, il a été cassé. Ouais, franchement, je vois pas grand chose de plus concernant ETH. Je vois juste ici qu'on a eu un petit breaker qui s'est formé sur Ethereum. Le fait qu'on fasse ce breaker, c'est plutôt cool. Dans l'idée, voilà, le prix peut retravailler le breaker pour essayer de continuer de monter. Donc ouais, pour moi, il faudrait pas reperdre cette zone ici des 2980 $, ça serait vraiment pas boule. Mais voilà, faut retrouver de la force sur ETH, on n'en a pas. Donc il faut vraiment que Bitcoin tire vers le haut pour tirer ETH avec lui. Mais clairement, j'ai l'impression qu'on s'attend en fait à un refus des ETF Ethereum là dans quelques jours, dans 2 semaines, et que du coup, t'as pas tout le monde qui a envie de s'exposer à l'Ethereum en fait, ce qui est complètement cohérent. Donc c'est ce qui explique cette faiblesse du côté d'Ether. Et j'ai l'impression qu'on est programmé toujours pour essayer d'aller déloger les stops sous les 2800 $ et que c'est ce qui fait que TH a du mal. Donc perso, je suis beaucoup plus bullish sur Bitcoin que Ethereum. Après, à voir ce que dessinera Bitcoin aujourd'hui, mais au moment où Bitcoin me redéclenche quelque chose de baissier, je pense que ETH suivra Bitcoin, mais dans un flux plus baissier que lui. Donc ouais, je focus vraiment Bitcoin tant que Bitcoin ne me remontre pas de flux baissier. J'ai pas trop de raison d'être bearish sur Ethereum. Maintenant, je pense qu'il faut être beaucoup plus bullish sur Bitcoin que sur Ethereum, parce que là, on voit clairement qu'il y a un monde entre les deux. Graphiquement, il y a un monde. Il y en a un qui fait des imbalances avec des bougies vectorielles. Il y en a un qui est fort, c'est le Bitcoin. Il y en a un qui fait des breakers qui sont maintenus, c'est le Bitcoin. Et il y a un Ethereum qui fait des breakers ici, mais qui sont hyper faibles, en fait, qu'il a du mal à respecter. Donc ouais, je trouve pas Ethereum super fort pour l'instant. Après, ça peut changer à tout moment, bien évidemment. Mais c'est vrai que Bitcoin, lui, est parti chasser tous les stops, ici. Chose que Ether n'a pas fait, donc c'est ce qui explique pour moi aussi la force supplémentaire de Bitcoin, et aussi également Bitcoin il a ses ETF qui sont en train de l'aider, alors que Ether il va se manger un refus probablement, même s'il y aura un appel derrière, une approbation je pense, peut-être fin d'année, début 2025, là on va déjà pricer je pense le refus éventuellement, donc voilà, on a un peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc je pense pas nécessairement qu'il faut être bullish pendant très longtemps, même sur le Bitcoin. Tant que le flux il est aussi, il faut être bullish. Maintenant, au moment où on a des signaux baissiers, pour moi, il faudra passer bearish. Et à ce moment-là, on verra si on pète les 59 500. Mais voilà, j'ai envie de dire pour l'instant, je pense que c'est positif. Ok, tant que je vois pas quelque chose de baissier, je ferai le suivi bien sûr avec les VIP et les membres de l'école dans le Discord et ce week-end également, tout simplement. Comme vous savez, je fais pas de brief le week-end, du coup je pourrais pas faire de vidéo ce week-end, mais je vais pouvoir faire le suivi dans le Discord. Et pour finir, alors Arbitrum ici, pour moi, le problème sur Arbitrum, c'est qu'il a une tokenomics qui est dégueulasse. C'est un peu ce qui pêche sur Arbitrum, parce que ça peut être un bon projet, voilà, etc. Ça, ok, ça peut être un bon layer 2, etc. Le problème d'Arbitrum, c'est clairement sa tokenomics. Regardez-moi ce bordel inflationniste. C'est clairement un truc où tu as des gros investisseurs qui sont rentrés en seed, ici. Donc en fait, ils sont rentrés avant la sortie du projet. C'est un peu une façon de lever des fonds pour développer le projet. Les développeurs leur ont proposé un prix de 0,005 $. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, il y a des mecs qui sont en train de toucher des Arbitrum à 0,005 $. Donc les mecs sont en x100, peut-être en x1000. J'ai pas la foi de calculer. C'est tellement petit que regardez le pourcentage, c'est un peu moins, mais on va dire les mecs sont en 20 000% de gains, c'est énorme. Genre un plus de x200, un plus de x200. Du coup, on se retrouve avec des gars qui vont tout simplement vendre, en fait, ni plus ni moins. Et là, on voit qu'ils sont en train de récupérer leurs jetons. Et tant qu'il n'y a pas de l'argent frais qui rentre dans le marché, je vois pas du tout comment Arbitrum peut pumper. Parce qu'en fait, il suffit de regarder l'impression des USDC et des USDT pour savoir si l'argent rentre. Ça, je vous l'apprends dans la formation gratuite. Actuellement, on voit qu'il y a l'argent qui est rentré. Ok, c'est bien. Mais là, on voit que depuis
Le 21 avril, il n'y a pas d'impression. Donc là, il n'y a plus d'argent qui rentre frais dans le marché crypto. Et donc, s'il n'y a pas d'argent qui rentre dans le marché crypto, alors que Arbitrum, tu as tous les holders, enfin, tu as tous ceux qui ont investi en seed, etc., sont en train de récupérer leurs jetons, comment ça peut pumper, en fait? C'est ça le truc. Et le gros problème, c'est que ici, Arbitrum, ça a un market cap de 2,7 milliards. Après, eux, ils calculent 1,5 milliard, une FDV de 10 milliards. C'est-à-dire que le jour où tous les tokens sont dilués, en 2027, pour que Arbitrum puisse conserver son prix de 74 centimes, enfin de 80 centimes, quelque chose comme ça actuellement, de 1 dollar, pardon, il faudra avoir une market cap de 10 milliards. Donc c'est un projet qui est cuit dans l'œuf, en fait, à mon avis, malheureusement. Maintenant, ça pourra performer en bull run, je dis pas le contraire, ok, mais c'est pas un truc à holder sur du long terme, parce qu'au prochain bear market, ça va se faire détruire. Il y a trop d'inflation et les prix ne pourront pas être soutenus. Et regardez, là, on commence à rentrer dans une phase où, quand le projet est sorti en avril 2023, en mars 2023, tous ceux qui ont investi à 0,05, on leur a bloqué leur token pendant 12 mois, ok. Pendant 12 mois, ils n'avaient pas de token, donc ils pouvaient pas vendre. Et après, on leur a dit 12 mois après, vous aurez 2,78% tous les mois. Pareil, ceux qui ont investi en Series A ici, à 12 centimes, pareil, on leur a dit au bout de 12 mois, tous les mois, vous aurez 2,78% de l'investissement que vous avez fait. Pareil pour la série B ici, on leur a dit pareil, voilà, vous aurez tant. Et donc là, on voit que la valuation, au final, ça fait du 2,4 milliards, 2,4 milliards, enfin 450 millions, pardon, qui sont récupérés actuellement, en fait. Enfin, qui vont être récupérés sur du long terme, au prix actuel. Et c'est un gros problème, en fait. Ça, pour moi, c'est un gros problème. Le fait qu'on ait des mecs qui vont que dumper. Il y a des ventures ici qui ont investi avant la sortie du projet. Là, ils sont en train de récupérer leurs tokens. Les mecs sont en x200, x100, x50. Et en fait, ils vont faire que dumper. Donc ça, c'est un problème. On peut regarder qui était dedans. Alameda Research, pour ceux qui connaissent. Pantera Capital. Ok, ouais. Polychain, je connais les trois. L'autre, je connais pas. Donc, ouais. Alameda, bon, on sait qu'Alameda, ils ont peut-être besoin de cash. Hein, donc, je pense qu'ils peuvent dumper. Bon, déjà, d'un point de vue technique, c'est baissier. Maintenant, d'un point de vue tokenomique, c'est pas bullish du tout aussi. Donc perso, je serais pas trop chaud d'aller dans Arbitrum, honnêtement, à cause de ces datas-là. Tant que je ne revois pas de l'afflux d'argent dans le marché crypto. Parce que s'il y a de l'afflux, ça pourra faire pumper le projet, ok. Maintenant, c'est un bear market, ça tient pas. Donc commencez pas à vous dire, oui, moi je vais holder Arbitrum jusqu'en 2028-2030, c'est mon objectif. Le garder 5 ans, non, ça sert à rien. Parce qu'en bear market, ce truc, ça va se diriger vers zéro, parce qu'il a une tokenomics qui est dégueulasse, ok. Enfin, quand je dis zéro, ça ira pas à zéro, hein, mais je le vois mal être au-dessus de 1 dollar, par exemple. Donc là, déjà, il est à 1 dollar. Donc si on se dit que au prochain bear market, il sera jamais de la vie au-dessus de 1 dollar ou autour des 1 dollar, bah, c'est pour ça que vous devez préparer votre porte de sortie. Maintenant, d'un point de vue technique, pour moi, on a retracé toutes les zones qu'il fallait retracer. Donc c'est simple, soit il bottom ici, donc soit il a déjà bottom. Donc là, il faut retrouver de la force, mais on voit que pour l'instant, bah, il n'y a pas du tout de force, donc c'est pas ça. Et du coup, s'il n'arrive pas à retrouver de la force, je pense tout simplement qu'on ira chasser le plus bas ici de 2023. Hop, ici. Et l'objectif, ce sera d'aller sous les 73 centimes. Et une fois que ça c'est fait, pourquoi pas développer un bottom et rebondir vers les imbalances baissières qu'on a laissé traîner ici. Donc grosso modo 1,37$, etc. Donc voilà, faire quelque chose comme ça. Et ensuite, s'il y a vraiment un bottom qui se met en place avant un rallye pendant le bull run, malheureusement, il y a plein de débutants qui vont découvrir le truc, qui vont acheter, je sais pas, 2, 3, 4 dollars et qui vont se faire avoir pendant le bear market parce que t'as tous ces méchants ventures qui vont leur dumper sur la gueule, en fait. Donc le flux, faut savoir le suivre, ok. Malgré qu'il y ait une tokenomics dégueulasse, quand il y a du flux aussi, il faut rester dans le flux. Maintenant, quand la tokenomics est dégueulasse et que le flux redevient baissier, bah, on allie les deux. Flux baissier, tokenomics de merde, donc automatiquement prix qui baisse. Et là, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Quand vous regardez, hein, depuis que les investisseurs ont récupéré leur token en mars 2024, je suis quasiment sûr que c'est le top. Ils ont récupéré le 29 mars. Bah voilà, vous voyez, à partir d'ici, là, ils ont récupéré, là, ça fait que dumper, donc c'est eux qui dumpent actuellement, et ils vont faire que dumper tous les mois, puisqu'ils vont récupérer des tonnes de tokens qui valent des centaines de millions de dollars, voire peut-être même, ouais, non, pas des milliards, j'abuse, mais des centaines de millions de dollars tous les mois, et ça, bah, ça va être dumpé, en fait, tout simplement, parce que eux, ils ont acheté, ils en ont rien à foutre. Vous pouvez vous dire, mais c'est qui le débile qui vend 1 dollar parce que le plus bas, il est à 73 centimes, il y a personne qui est en perte. Mais non, il y a des mecs qui ont chopé le truc moins d'un centime, je sais pas si vous vous rendez compte, 5 dixièmes de centime. Donc, si je mets le logarithmique ici, on va aller s'amuser à trouver le mec qui a acheté, enfin ceux qui ont acheté à 0,05. Et c'est pas 0,05, ça c'est 5 centimes. Hein. Là, je parle sous le centime. Ok. Donc, grosso modo, voilà, les mecs, ils ont acheté là. Hop. Ça, c'est ceux qui ont participé à la private.
regardez, ils sont en combien de gains actuellement. Donc est-ce qu'ils sont débiles de vendre ici? Bah non, ils sont en train de récupérer leur pognon avec une plus-value de 20 000%. Il n'y a rien qui vous offre 20 000% en investissement, que ce soit dans n'importe quel type d'investissement. Donc voilà, faut se dire qu'on se fait dumper par ces gens-là, et ceux aussi qui ont investi un peu plus haut, quelques centimes, etc., etc. Donc techniquement, je vois rien de bullish, comme je disais, pour l'instant. Après, là, c'est bien, le marché consolide, à voir si on arrivera justement à développer des structures haussières et à repartir au nord. Ça serait positif. Ok, s'il y a beaucoup d'argent qui rentre, bull run, etc., vous connaissez la chanson, ça n'empêchera pas Arbitrum de performer. C'est juste qu'il faudra vraiment préparer votre porte de sortie intelligemment, parce que quand le bull run sera fini, ce truc se fera éclater et reviendra, je pense, sous les plus bas, sous 74 centimes. Donc c'est pour ça qu'il faudra préparer la porte de sortie. On a comblé la dernière zone. Si ça bottom pas ici, attendez-vous à un plus bas sous les 72 centimes. Et après, peut-être le développement d'un bottom, à moins que le bottom se développe ici. Vous voyez, en train de consolider. Ce qui serait positif, bien sûr, c'est de d'abord venir au sud, réintégration et là, expansion. Vous connaissez le setup. De surtout pas faire l'inverse. Ok? Parce que si on fait l'inverse, c'est pas du tout bullish. Faut d'abord faire ça. Hop. Comme ça, là, on repartira au nord et il y a tout ce qu'il faut pour performer. Ça serait le meilleur scénario. Et du coup, après, en termes d'objectifs, s'il y a un gros bull run, je pense qu'on viendra récupérer les stops qui sont en train de s'accumuler au-dessus des plus hauts. Je pense que ce sera la zone pour délivrer simplement le prix et pouvoir take profit tranquillement. Donc au-dessus des 2,40$, tout simplement. Et pour moi, au-dessus de cette zone, il faudra se barrer parce que après, ça commencera à être compliqué, je pense, pour Arbitrum. Du coup, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous cliquez, vous allez en commentaire épinglé de cette vidéo. Il y a une formation gratuite qui vous attend et en plus le VIP également. En commentaire épinglé, vous regardez mon commentaire, ça sera mon commentaire Crypto le Trône. Vous regardez le premier lien que j'ai mis, tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez sur ce lien ici. Ensuite, ça vous ramène sur ce petit site et là, vous avez tous les liens importants. Vous inscrire sur Bitgeeks via notre lien partenaire, donc ça vous permettra d'obtenir la formation gratuite et le VIP. Également ici, je vous mets le formulaire pour récupérer votre formation gratuite. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire, c'est gratuit, ça prend 2 minutes et vous aurez la formation. Ensuite, pour être VIP, vous avez une vidéo qui vous explique comment, c'est 100% gratuit, il n'y a rien à payer. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école et avoir accès au brief quotidien tous les jours, mon suivi, être littéralement coaché par moi tout le temps, tous les jours, tous les matins, que je puisse répondre à vos questions, qu'on puisse voir des setups ensemble, des opportunités, c'est ce qu'on a vu hier dans le Discord sur le Bitcoin justement, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous cliquez sur ce petit lien ici, rejoindre mon école de trading, c'est un abonnement qui est payant cette fois-ci, ça commence à partir de 49€ par mois, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez, et vous avez aussi les offres 3 mois, 6, 12 mois qui ont des réductions jusqu'à 36% de réduction sur l'offre annuelle. Tout est dispo en rediffusion si vous n'êtes pas là, en plus des briefs privés tous les jours, vous avez en plus de ça une formation qui vous attend de 19h, vous apprendrez tout sur l'analyse technique, l'order flow, l'analyse fondamentale, la psychologie des marchés, développer et comprendre votre profil de trader et développer vos propres stratégies. Et je rappelle que c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Vous pouvez voir les témoignages de l'école sur notre site directement ici ou sur le Discord si jamais ça vous intéresse. Je m'arrête ici, je vous souhaite un bon week-end, on se retrouve lundi. Ciao ciao.